Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste, et bilan jeux de rôle jeunesse, dernier de la semaine, dernier de cette parascolaire, de cette année scolaire, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de scolaire dans ma phrase. Ouais, écoute, un autre groupe avec lequel je devais faire les coins ronds. Ça a quand même mieux été, malgré que c'était très expéditif. Encore une fois, la barre était haute pour cette séance-là. Beaucoup d'éléments en même temps. Je voulais que ça soit épique. J'ai comme tout condensé ça en même place. Il y a bien des longueurs qui se sont pris dans les séances avant. Ça peut venir de moi, de peut-être l'ambition de bien faire les choses. Tu sais, je prenais le temps de bien faire les choses. Il y a des fois, peut-être que j'aurais dû moins bien faire les choses ou couper dans certains détails. Puis aussi les joueurs là, qui eux-mêmes, des fois, se font longs. Mais j'avoue que c'est un groupe, c'est mon groupe d'enthousiastes et ils sont collaborent très bien. T'sais, quand il y a le temps de faire un plan, là, je pense que je l'ai déjà nommé, mais je suis très fier de ce groupe-là. Ils ont appris à travailler ensemble. Autant qu'au début, il y avait une certaine dissidence, les nouveaux se faisaient regarder un peu de haut par les anciens, puis c'est ça, mais autant qu'ils ont vraiment appris à travailler ensemble. Ils connaissent chacun qu'est-ce qui fait quoi, puis ils montent des plans en fonction de tout ça. Et ça, sérieux, ça fait vraiment plaisir à voir et à entendre. J'y allais d'un tour de table relativement strict pour y arriver, OK? Il y avait entre autres le Minotaure, le Minotaure du groupe qui voulait affronter la vampire Renita, qui était un peu à la tête de tous ces problèmes-là. C'était pas un vampire super puissant, c'était le vampire de base, juste qu'elle a réussi à une twist pour gagner en puissance. Fait qu'il fallait un peu défaire ses plans. Fait qu'il a voulu l'affronter, là, de face à face. Et il y avait une lance spéciale pour la tuer, qui était prévue pour la tuer, qui était entre les mains d'un ancien paladin qui est mort, un ancien paladin Minotaure, puis voilà. Fait que, arrangé avec le gars des vues, il était dans un dôme avec des verrues dégueulasses. Une des verrues dégueulasses-là était cachée la vampire, et là, elle s'est découverte à la dernière game. La vampire dit « Toi puis moi, tu veux qu'on s'affronte? » Parfait, elle a fait un geste, ce qui a tassé des verrues, et le Minotaure et la vampire sont tombés dans un trou, pour tomber dans une grande bouche géante, la bouche d'un être céleste énorme. Ceux qui m'ont suivi savent peut-être de quoi je parle, pour se battre. Fait que moi, ce que j'ai fait leur bataille. Fait que là, le monde, c'est le fun, les joueurs étaient quand même attentifs à ce qui va se passer, tu sais. Fait qu'ils s'échangeaient des coups, tout ça, la vampire essayait de mordre, griffer, tout ça. Bon, il y a une affaire, là. Tu sais, dernière game, puis je l'ai faite le dernier. Ceux qui ont écouté le dernier bilan l'ont vu, là. Dernière game, on se lâche à fou, tout le monde a des D30, tu sais. Parfait. Fait que c'est sûr qu'il a pu faire quand même un coup assez sérieux à la vampire. Et là, c'est là que la vampire a réalisé « Ah, c'est toi qui as la lance qui est supposée de me tuer. » Là, la vampire était inquiète, elle a essayé de se transformer en chauve-souris. Il a pitché une roche dessus. Ça n'a pas fait de dommage à la chauve-souris, mais ça l'a comme un peu débalancé. Mais là, il a voulu relancer sa lance dans la gorge. Tu sais, c'est comme une bouche ouverte, comme à l'horizontale. Puis dans la gorge, il s'est retrouvé à... Il s'est en quelque sorte retrouvé à pitcher sa lance un peu dans le vide. Fait qu'il dit, je vais aller chercher ma lance. Mais là, la vampire en a profité pour essayer de l'attaquer pendant qu'il descendait en escalade la paroi pour aller chercher sa lance. Et il a dit, la vampire s'est transformée à essayer de l'attaquer. Lui, il l'a pogné. Il a fait un hug à la vampire. Il s'est pitché dans le vide. Il a décidé de prendre des dommages de chute. Puis là, après ça, il a pu l'affronter. Puis écoute, il a réussi à la tuer in extremis. C'était quand même assez épique comme combat. C'est parce qu'il avait, grâce à sa lance, il a une capacité qui permet que s'il arrive à 0 point de vie, il est encore en vie. Sauf que le prochain coup, il tombe out. Mais c'est ça, là, dans le fond, là, il était rendu dans le négatif. Bref, il était à un coup de vraiment mourir. Ce qui a été épique. Ce qui a été comme peut-être une des arguments pour faire ça. Pendant ce temps-là, il y avait comme le passeur d'armes du groupe qui se battait contre les fantômes de la vampire qui tourmentaient le cerveau du gros être céleste. C'est ça le problème, c'est qu'il était en amour. C'était de l'amour. Puis de l'amour mal placé qui le maintenait en vie, tandis qu'il était en train de mourir. Il voulait mourir. Puis qui gardait les âmes, en tout cas, qui générait une zone qui transformait les vivants en morts-vivants. Toute une affaire, là. Fait qu'elle, elle s'est battue contre ces 3 fantômes, mais finalement, elle a décidé de prendre son gros pouvoir. Tu sais, dans tous ses pouvoirs, il y en a un qui s'est brisé les cœurs. Est-ce que je peux le prendre? Ben oui, vas-y. Elle a écrasé les fantômes. Elle perdait des points de vie. Elle aussi était amochée. Elle a tué les 3 fantômes
de la vampire, ce qui fait que là, soudainement, le gros être céleste, son amour était mort pour elle, ce qui fait que elle pouvait libérer des âmes avec sa faux magique, un peu donnée par son dieu. Elle a ouvert le monde des morts, les âmes pouvaient y aller. Et les âmes, en y allant, ça neutralisait les zombies qui étaient à l'extérieur. Ce qui faisait qu'il y avait autant de morts vivants, c'était le fait qu'il y avait comme un lien avec les âmes et les zombies. C'est ça, c'était des zombies, en fait, c'est ça, c'était des vivants qui se sont fait enlever leur vie et que leurs âmes sont tombées dans le gros être céleste. Vous me suivez, hein? C'est ça, je sais, vous avez tout compris depuis le début, vous êtes vraiment intelligent. Non, c'est dur à suivre, je vais vous dire. Là, pendant ce temps-là, il y avait le dragon en extérieur et un élémental de terre qui s'en venait. J'ai envoyé la patente au complet. Écoute, le dragon, ils ont réussi à faire un plan de fou pour mettre une bombe dans son estomac. Parce que c'est un dragon mort-vivant, mais qui était contrôlé par une genre de gemme. Il connaissait cette gemme-là. Parce que l'année passée, il y en a qui avaient rencontré ça. Il y avait des ptérodactyles comme contrôlés à distance. Puis il y avait une gemme pareille. Fait qu'il dit, on va essayer d'enlever la gemme. Fait qu'il ne pouvait pas tuer le dragon, mais il voulait comme popper out la gemme, tu sais. Et c'était le dragon, en fait, c'est un zombie. C'est le corps du dieu dragon noir qui ont, comme entre guillemets, pas tué l'année passée, mais qui était mourant, mais finalement, il a été maintenu en vie. Parce qu'il est mort dans cette région-là, ça veut dire que la vampire en a profité pour récupérer le corps et envoyer l'âme du dieu dragon noir dans le gros être céleste. Mais là, l'âme du dieu dragon noir a été récupérée par un des joueurs dans une statuette du dieu dragon noir qu'il avait depuis 2 ans, puis qui lui donnait des conseils. Mais là, c'est ça. Fait que là, une fois que le monde des morts a été ouvert par l'autre, passeur d'âme, là, le dieu dragon noir dit « Je vais aller les rejoindre, je dois mourir ». Fait que là, tout ça fait en sorte que là, ils ont mis une bombe. Ça a marché leur affaire. La bombe a explosé. Ça a fait popper la gemme. Mais le dragon est encore en vie, mais en envoyant l'arme du dieu dragon noir, en s'envoyant dans le monde des morts, ça a comme un peu fait effondrer le corps de zombies, comme tous les zombies qui se sont effondrés quand les âmes originales à qui appartenaient ces corps-là, bref. C'était gros. C'était gros en estique. Puis le gros élémental d'air, ce qui arrive, c'est que, tu sais, par la force des choses, la vampire avait réussi à comme faire un pacte avec les élémentaux. Puis, tu sais, ce qui l'aidait, en fait, à maintenir un peu son emprise maléfique. Fait que là, c'est ça, mais il y avait une formule magique qu'un des magiciens savait. Fait qu'il s'est mis à voler. Il est rentré dans la tornade. Fait que ça l'a brassé pas mal. Il a perdu bien les points de vie. Il a réussi à faire sa formule magique juste à temps. Il a failli mourir, en fait. Puis, tu sais, dans le fond, là, il a réussi, tout simplement. Il a réussi tout simplement à faire sa formule magique et à neutraliser tout ça. Ça a été rapide, expédié, tu sais, c'est ça qui arrive. C'était les coins ronds, c'était des grosses réussites pour arriver à tout ça. Il y avait la grande chevalière qui avait un petit peu de misère parce qu'elle hallucinait des affaires. Puis, écoute, elle a été wise, elle a été prudente, elle s'est pas mis à fesser sur tout. Parce que probablement qu'elle a tué une couple de ses amis elle-même à cause des hallucinations tout ça. Et qu'est-ce qui faisait faire ces hallucinations? C'était les fantômes de la vampire dans le cerveau que le passeur d'armes a fini par tuer. C'était les tourments. Puis c'était relié avec son épée parce que son épée venait de... C'est comme une partie de la vie du gros être céleste. Tu sais, je vous en drop-tu des affaires? Tous les joueurs, ils suivaient pas mal l'histoire. Ils vont avoir besoin d'un gros recap. Un énorme recap. Quand même, pour un peu faire le bilan de tout ça. Puis, tu sais, peut-être répondre à des questions. Pourquoi telle affaire? Ah, il y a aussi la druide qui a réussi à invoquer des elfes noirs parce que sa grand-mère avait... L'origine des elfes noirs, je l'ai un peu définie à travers cette campagne-là. Et la druide du groupe veut dire sa grand-mère, elle avait un rôle à jouer dans la création des elfes noirs, dans la naissance des elfes noirs de cette espèce-là, tu sais, dans le fond. On s'est donné à fond, ils ont aimé ça, tout le monde a hâte l'année prochaine, ils me l'ont tout dit. J'ai même passé un micro-sondage aux spectateurs, ils m'ont dit oui. J'ai parlé à la responsable de l'école, j'ai dit écoute, l'année prochaine, je pense que je vais être obligé de partir une 3e table. Parce que clairement, le jeu de rôle est en progression dans cette école-là. Il y a bien du monde qui aurait voulu embarquer, que je les ai pas pris parce que ça avait juste pas de Moses de bon sens des accepter parce que c'était ben trop de monde. Fait que là, il me reste du thé, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je vais vérifier de quoi en même temps. Il me reste du thé. Fait que bon, mais ce que je voulais dire, c'est
Ouais, je pense que j'ai fait des heureux. Tu sais, la seule affaire, je trouve, de valeur, c'est le format. J'aimerais ça leur faire vivre une game de 4 heures, juste voir comment moi je run ça, puis à quel point, tu sais, j'ai tant comme il faut la sauce. Manque de temps à passer là-dessus. J'y ai pensé pour de vrai dire, hey, cet été, je pourrais faire comme des petits groupes de 4, leur faire jouer, mais écoute, j'ai comme tellement autre chose à faire, là. Malheureusement, la vraie vie me rattrape, mais c'est ça. Néanmoins, ils aiment ça. Je sais qu'il y en a là-dedans qui se sont partis des games, qui font leurs propres affaires, qui font leurs propres expériences, et c'est très bien comme ça. L'an prochain, je vais peut-être plus être en mode donjon ordinaire. Le groupe s'y revient ensemble, cette région-là, il y a plein de choses à explorer qui étaient un peu fermées du reste du monde à cause de cette aura-là qui transformait les vivants en morts-vivants automatiquement. Mais tu sais, je vais cacher là-dedans plein de donjons, plein d'affaires. J'ai même une idée d'une faction qui est là, qui était un peu à l'abri de cette influence qui t'a transformé en mort-vivant là, mais soudainement, ils vont découvrir, ah, finalement, il n'y a plus ce danger-là, on va sortir, voir ce qu'il y en est. C'est peut-être une faction adverse qui vont vouloir envahir, je ne sais pas, tu sais. Les possibilités sont grandes, mais reste que l'année prochaine, ça va être des one-page dungeons. Je vais vraiment me tenir. Ben, en tout cas, c'est mon plan. De toute façon, c'est sûr, je vais faire un genre de bilan de tout ça. Un bilan des règles aussi, au niveau des règles, comment ça s'est passé, parce que j'avais fait une grosse vidéo avant de commencer de toutes les règles que je voulais mettre en place qui ne sont pas dans le livre, des règles optionnelles et les règles maison, et lesquelles finalement ont été utilisées, de quelle façon et qu'est-ce que je pense changer. Bien des choses à dire, c'est sûr. C'est un hobby qui est plein de jus. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.